OK. Donc, 2 minutes encore. Deux minutes encore. Puis on va commencer. D'accord, donc on va continuer. Donc ici, j'ai dit donc il faudrait que le login form puisse prendre toute la page. Disons, il faut que tous les éléments qui sont à l'intérieur puissent être centrés en horizontal comme en vertical. Donc ici, on a notre formulaire qui est bel et bien centré. Après, on peut définir des règles pour dire ici, margin top, on peut définir des règles pour dire soit margin top et margin bottom. Margin top et margin bottom. 15, margin bottom, c'est-à-dire on va créer des classes pour dire quoi? Les formulaires, puisque les formulaires sont vraiment collés. Donc, on va définir ici pour dire, OK. Dans le login form, il faut que les margin top prennent une marge truc de margin bottom de 15 pixels, comme ça. Donc, voilà. Donc, ici, on a ce formulaire-là qui est quand même, voilà. Donc, après, on peut rajouter d'autres éléments pour rendre ça quand même beau. Donc, ici, on peut form title, on va prendre du H4 et puis on va dire bibliothèque administration, comme ça. Donc, normalement, il est au milieu, bibliothèque administration, on va le faire centrer. Donc, on va dire tout ce qui est dans les form title, il faut que ça soit centré, comme ça. Donc, on va venir ici. Donc, test align center, mettre test align center, margin top, margin bottom, il faut qu'il soit de 15 pixels aussi. Après, voilà. Et le H1 qui est dedans, donc on a utilisé du H4. Donc, on va dire le H4 qui est à l'intérieur. Fais-nous un border bottom de 2 pixels solide. On va faire un fond noir d'abord pour voir ce que ça donne. OK. Donc, ici, quand même, on va voir c'est quelle couleur qui est ici. On va essayer de voir le code couleur qu'on a utilisé pour que... Là, je ne suis pas connecté à ça. Seconde que je me connecte rapidement. Ici. Voilà. Donc ici, il faut qu'on voit cette couleur qu'on a définie. Comment est-ce que je peux récupérer cette couleur-là avec celui-là?
Comment est-ce que je peux avoir le code hexadécimal dans Word? Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir une couleur approximative ici en ayant la palette de couleurs qui est là. Donc, on aura une couleur générale, donc comme ça, un peu du bleu. Le bleu, on va. Bon, ça, c'est un peu le vert. Hein. On a une couleur comme ça. Donc, quand même, on va faire un padding button. Donc, pour créer le visuel est très important. Donc, quand même, il faut vraiment prendre du temps. Voilà. On peut rajouter l'opacité de notre bouton. On va le mettre à 5, comme ça. OK. Et OK, c'est bon. Ici, le margin button, on va plutôt mettre 50. Il faut que ça soit un peu éloigné. Voilà. Donc ici, on a bibliothèque administration. On peut faire pas mal de choses même. Hein. On peut faire même pas mal de choses avec ça. Donc, quand même, on peut s'arrêter là ou même on peut ajouter deux choses à notre formulaire. Donc ici, on peut dire, il faut que le formulaire même général, ça va, puisse prendre un padding de par exemple 20 pixels. Et il faut qu'il y ait un box shadow. Bon, pour le box shadow, les choses que je donne 0, 0, 25 pixels. 25 pixels. Pixels dièse 3. Donc, qu'est-ce que ça donne? Oh, il ne donne rien. 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Bon, d'abord, on va faire un border pour voir s'il est là. Border pixel solide. Un pixel ici. Comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais. Il ne s'affiche pas. Donc, on a la forme ici. Mais encore, il ne s'applique pas là. Forme est dans login form, non? Pourquoi il ne s'applique pas? Ah ouais. Non. Ouais, je me suis trompé. C'est plutôt... Ça doit être sorti de là. J'étais dans le form title plutôt. Donc, normalement, il doit s'appliquer. Et voilà. Donc là, on a quelque chose d'un peu chic-choc. Voilà, donc on a notre formulaire ici de connexion. On a notre formulaire de connexion qui est là. Après, même, on peut définir... voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Ah, c'est un peu bon. Après, même, on peut aller définir... on peut aller dans la page, dans le dashboard. Donc là, en même temps, vous réalisez, c'est du HTML qu'on est en train de faire. Du HTML classique. Donc, c'est très important de maîtriser pas mal de choses ici, comme voilà, le système de classes, le bootstrap, etc. Voilà. Ici, donc, ici en bas, on va mettre un bouton quand même. Le bouton, on va initialement on va créer notre forme groupe ici. Forme-groupe. Et dans ces formes groupe, on met du bouton. Class name, btn, default. On va mettre default et puis on va mettre un bouton. On va appeler ça connexion.
comme ça. Et le button default, on va mettre ici soit formation ou même bouton comme ça primaire. Et nous-mêmes, on va donner une couleur à notre bouton primaire. Donc ici, normalement, ça doit s'afficher. Voilà, on a connexion ici. Et dans le bouton primaire, on peut bien définir ici. Dans le bouton primaire, on peut mettre nous-mêmes trucs de composants. Donc, background color, on peut mettre cette couleur-là. Ouais, on a utilisé ça. On peut mettre cette couleur-là. Donc, ça va prendre. Et le truc à l'intérieur, on va mettre du color, on va mettre du blanc. On va mettre du blanc à l'intérieur. Et si c'est centré, pourquoi pas? Si c'est centré, c'est pas mal, non? Mais ça peut rester là, ça peut rester comme ça. On va mettre des cols. Donc, vous voyez déjà comment on manipule le HTML, CSS. Bon, ici, on va mettre dans du col, comme ça sera beau. Et puis, on aura une partie, on aura du col ici, 12, ici, ça sera 12, ça sera 6, 6, comme ça, ou ouais, 6, 6, comme ça, c'est bon. Mais comme ça, il va dire col MD-6, mais le col SM, c'est-à-dire sur les petits écrans, il faut que ça soit 12 plutôt que 6. Donc, on aura ça. Donc, pour ceux qui n'ont jamais connu le Bootstrap, allez apprendre du Bootstrap, c'est très important, ça permet de faire de jolis styles quand même. Donc, ici, j'enlève ça. Et on remplace le bouton, on enlève ça. Et ici, je vais mettre un petit padding bien span, un span comme ça. Et puis, je vais dire mot de passe oublié. Oublié, comme ça. Et on a mot de passe oublié. Bon, ici, je vais le définir un peu sur du 8. Et ici, sur du 4. 8, 4. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon. Ou 7, 5. Après, c'est des jugements. Donc, ici, avec le style, il faut avoir des précisions quand même pour que le design soit quand même un peu impeccable, un peu chic à voir, un peu chic à regarder. Et même ici, je vais mettre du justify content qui va me prendre tout au milieu. Si je mets ça au milieu, c'est pas bon. Ici, j'ai mis run. Bon, je peux créer. J'ai mis un login form button comme ça. Login form button et je vais appliquer un petit style dessus de sorte que les éléments qui sont ici, le bouton et le test soient alignés verticalement. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? On est toujours dans login form. Donc ici, je vais mettre ça, bouton pour dire display. Il faut faire du display flex comme ça. Et le justify content, il faut que ça soit centré et aussi donc le justify content, on n'a pas besoin de ça, on a plutôt besoin de align items. Il faut que ça soit centré. Voilà, donc ici on a mot de passe et le bouton qui sont alignés, je peux dire de manière très chic. Ici, on va mettre un bouton A. On va mettre un bouton plutôt où on va mettre un lien dedans. Un bouton avec un lien. Voilà. Et bon, le A qui est dedans, on va dire qu'il nous enlève A.
il nous enlève la partie centrée. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en amenant un bouton A, on a un surlignement sur notre truc. Donc, on va dire, il faut qu'on enlève ça. Donc, pour ça, on utilise du test decoration. Comme ça. Et puis, on met none. Donc, il va nous enlever ça. Donc, ici, on a ça qui est enlevé. Et on peut changer même la couleur en notre couleur qu'on a choisie. On va changer la couleur. Mot de passe oublié. Voilà. Donc ici, on a notre formulaire de connexion qui est créé. Bon, ce n'est pas le plus beau design du monde, mais quand même, il est pas mal. Et ici, on appelle ça comment? Le border, on va plutôt le changer à notre couleur ici. Donc, le border qui est au milieu, qui est ici. Le border qui est autour, on va garder notre couleur principale. Ici, vous avez l'impression que le formulaire est suspendu, disons un peu truc, un effet de 3D. Ça, c'est le box shadow qui fait ça. Et quand on clique sur bon, connexion, mot de passe oublié, pour le moment, on n'a pas encore dynamisé ça, c'est-à-dire on n'a pas encore connecté ça à la base de données. Donc, après, on peut essayer de rediriger. On va mettre juste un lien dans mot de passe oublié. On va rediriger sur dashboard comme ça. Dashboard, qui va nous permettre peut-être de faire aussi donc dashboard. Donc ici, ça nous envoie sur notre dashboard. Donc on peut revenir sur le mot de passe ici. Donc ici, par exemple, ce qu'on va faire pour la prochaine fois, ce qu'on va faire pour l'API. Bon, l'API, on n'a pas terminé. Disons, déjà, vous savez comment ça fonctionne. On n'a pas terminé, il reste pour les autres trucs. Mais quand on va commencer les vues, quand on aura besoin de quelque chose, on va écrire ça dans l'API et puis l'appeler directement. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dynamiser notre page dashboard. Ça va? On va créer un menu pour créer un menu qui va nous permettre de créer, on appelle ça comment? Une catégorie, un menu qui va nous permettre de créer un livre et de l'assigner à une autre catégorie. Un menu qui va nous permettre de voir les on appelle ça comment, les utilisateurs, et puis un menu qui va nous permettre de voir tel utilisateur a cliqué sur un livre, voilà, etc. et il a lu. Donc, on va définir ça comme ça pour la prochaine fois. C'est le récit de la prochaine fois. Donc, pour ne pas trop prendre le temps, on va résumer encore ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, on a pu installer Angular. On a installé Angular. On a défini, on a créé 2 pages pour le moment. La page connexion, la page dashboard. Et même ce que j'avais dit qu'on allait faire quand on allait venir ici, c'est de créer ici un fichier, un folder que je vais appeler pages, comme ça, page, et je vais déplacer. Donc, pour déplacer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça dans page et déplacer login et puis truc dans page. Update, il doit update les imports. Donc, en même temps, il me demande est-ce qu'il doit automatiquement. Donc, ici, normalement, voilà. Donc, ici, par exemple, on a changé la structure. Donc, on a mis les 2 composants principaux là, on les a mis dans un fichier, dans un dossier page. Et ici, ça a automatiquement, c'est venu automatiquement changer, disons, les routes. Donc, c'est ce qui se fait en Angular. Donc, ici, quand on actualise, ça passe et notre structure est bien. Donc, après, vous verrez que dans le dashboard, par exemple, le dashboard, c'est la page principale. Mais à l'intérieur, on aura des composants comme les composants le formulaire ou bien le formulaire d'insertion d'une catégorie ou bien le formulaire d'insertion d'un livre. Soit on va utiliser des pop-up, c'est-à-dire des pages qui s'affichent en overlay, qui s'affichent et puis dans l'espace d'une page. On va utiliser ça pour pouvoir créer ce formulaire-là.
Donc, en gros, voilà ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Peut-être c'est pas grand chose, mais quand même, c'est des petites notions qu'on a quand même appris. On a appris à utiliser Angular aujourd'hui, une partie d'Angular. Donc, merci si vous avez des questions avant qu'on ne puisse raccrocher. Vous pouvez poser vos questions. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va raccrocher. Et puis, on va se dire à samedi. Moi, particulièrement, je n'ai pas de questions, mais c'est bon. C'est bon. D'accord, merci bien, M. Zozo. Bon, moi, j'ai une question. Oui, allez-y, Madame Sidibé. L'exercice consiste à faire la même chose que vous avez fait de suite là, ou bien c'est quoi? Parce que... Oui, j'aimerais que vous puissiez répondre. Vous dites oui. Parce que quand je suivais, ça s'est entrecoupé, donc il y a des choses que je n'ai pas suivies, donc je ne sais plus si Vous ça allez consiste à regarder faire... Après, vous allez regarder les vidéos de manière minutieuse. Peut-être c'est... Voilà, vous allez regarder les vidéos. Donc, on a eu plusieurs étapes. Donc, vous suivez et puis vous allez pouvoir recréer quand même cette page-là. Vous allez pouvoir recréer. Donc, déjà, pour pouvoir faire du Angular, il faut avoir de la connexion. Donc, quand même, ayez un peu de connexion pour installer tous les composants d'Angular. Pour installer Angular même en gros sur votre machine. Ma question aussi se situe au niveau de l'installation de Angular. Oui. On l'installe en fonction de notre JS ou bien on fait ça comment? Oui, pour installer Angular, donc je vais mettre le lien, je pense. Si ici vous tapez, non, pas là. Si je ne l'ai pas fermé, non, j'essaie de revenir. Vous tapez juste dans Google install Angular, comme ça. Dans Google install Angular, il va vous proposer un premier lien, setting up the local environment. Bon, vous pouvez poser des liens. Et pour installer Angular, il faut utiliser cette ligne de commande là, npm install-g @angular-cli. Donc, ça permet d'installer Angular de manière générale. Et quand on a cette ligne de commande, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans notre barre de recherche, dans notre ordinateur, on tape CMD. Ça va? CMD. Et quand on tape CMD, il va nous ouvrir une page noire comme ça. Il va nous ouvrir une page noire comme ça. Et on a jusqu'à coller. On fait clic droit, paste. Donc, je vais copier ça comme ça. On fait un clic droit et puis on va coller. Et on lance. On appuie entrée, on va lancer. On va lancer cette commande, ça va s'installer. Et puis, je pense que j'ai enregistré la vidéo. Donc, vous aurez comment aussi installer Angular. Mais s'il vous plaît, excusez-moi, formateur, si j'interviens. Oui, Mais allez. est-ce qu'on ne doit pas d'abord installer Node.js? Bien sûr, bien sûr. Parce que sans cela, on ne peut pas. Hein. Sans Node.js, on ne peut pas installer Angular. C'est pour ça que j'ai donné les applications. Les applications que j'ai données là, téléchargez-les, installez-les, ouvrir, et puis vous pourrez faire ce qu'on doit faire là. Installez Node.js d'abord, parce que Node.js, c'est lui qui offre la librairie NPM, qui permet d'installer tous les autres, toutes les autres choses. D'accord, c'est compris. Merci. Il n'y a pas une autre question ou intervention? D'accord, sinon, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, on se dit à la prochaine fois pour essayer de trier. Donc là, on va beaucoup faire du design avec notre application. On va beaucoup faire du design ici. Voilà. On va beaucoup faire du design. Donc,
Sur ce, apprêtez-vous, allez étudier Bootstrap, étudier le HTML et le CSS jusqu'à samedi. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre dans les choses qu'on va écrire quand même, dans les classes qu'on va appeler, dans les petits trucs de style qu'on va appeler. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir participé à la formation. Et puis, bon, on se dit à samedi. Merci beaucoup.